Regarde la taille de ce truc. Dans une semaine, il fera 27 degrés. Ça devrait être pas mal. On va laisser ça sécher un peu. Ouais, catch 'em all. Non. Quoi? L'arowana n'a pas survécu, mec. Non! Attrapons-les tous dans Catch 'em All Fishing avec Zach. Regardez ce poisson. Attrapons-les tous. Regarde, on doit aller là-bas, mec. Regarde là-bas. Donc on est de retour ici, on va essayer ça. J'allais montrer à notre ami du sud de la Floride. On lui a donné des leurres. C'est un jet ski. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, ils vont peut-être... On va attendre que ce bateau ait fini son truc. Je le jure devant Dieu, on vient de le rencontrer au bord du canal à Miami et on l'a emmené aux Everglades. Il a dit qu'il voulait faire de l'autostop jusqu'aux Everglades. Il était à Publix, littéralement, en train de demander à des femmes de l'emmener à... Tu as dit quoi? J'allais vers elle, je disais « Hé bébé, je veux juste un voyage gratuit aux Everglades » et j'essayais de les convaincre de... Mec, je te jure. Ça ne marchait pas, mais je savais que ça finirait par marcher. Avant de partir, il nous reste 1 heure libre. Je vais voir si je peux lui montrer comment je manipule cet appât. C'est un pêcheur, ça se voit. Il avait déjà sa canne. Il a sûrement acheté ça à Wally's World, je ne sais pas quoi. Mec, peu importe, j'apprécie l'effort. Tape-moi dans la main. Mais dès qu'on est arrivé ici, dans les Everglades, je lui ai tout de suite dit qu'il y aurait beaucoup de morts ici. Et regardez, juste là, il y a plein de morts. On l'a senti, c'est comme ça qu'on les a trouvés. Regardez la taille. Cette igane, regardez la taille de ce truc. Fais un pas à gauche, s'il te plaît, pour qu'on le voie. Je ne veux pas trop montrer, mais ce truc est énorme. Vraiment énorme. Regardez comme ce truc est gros, mec. Ouais, sûrement. Et il y a des lépisostés et tout, et ça c'est le cichlidé dont je parlais. Qui a vraiment bon goût parce qu'il aime prendre ses poissons et les mettre au micro-ondes. Et vous savez, on a déjà essayé, et c'est plutôt bon. Mais juste là, ce cyclidé, ça s'appelle un cyclidé maya, et c'est vraiment bon au micro-ondes. Timmy est sur le point de vomir. Allons voir ce que ce gars regarde là-bas. Regarde, il y a des poissons qui sautent juste là, même après que ce gars vient de passer avec son bateau. Alors allons-y, allez, il y a un pont juste ici. Au nord. Plus tu vas vers le nord, plus tu verras de morts. Mais il y a quelque chose juste devant. On a encore une chance, on peut peut-être attraper quelque chose. Je vois beaucoup d'activités ici, les gars. Oui, juste là-bas. Regardez tout ça. Ils mangent? Ils sont en train de manger? Regarde-les. Tu en as déjà un, non? Je ne vois pas bien ce que je regarde. On dirait des petits crapets bleus ou quelque chose comme ça. T'en as un? Tu en avais un? Oh mon Dieu! Donc, il y a encore de la vie ici? Oh, j'en avais un. Ouais, lance là-bas. J'ai vu des crapets bleus. Mais il pourrait y avoir d'autres monstres dans les profondeurs. Ici même à Everglades Holiday Park. On a les bulles sur le poisson, mais ça c'est notre gourami. Géant, c'est une victime de brûlure, il est horrible. Les chauffages ont touché ce truc, mais on va le sortir de cet étang pour l'acclimater à la réalité du monde réel. On doit aussi aller vérifier la température de tout ce qui se passe. C'est la première fois qu'on dévoile tous ces étangs, et j'espère que tout le monde a survécu. Comme le reste des poissons dans le grand étang là-bas. L'étang des monstres a l'air plutôt bien, sauf pour ce gourami. Mais le lac lui-même, mec, il y a tellement de morts dans tout le sud de la Floride en ce moment. Timmy et moi, on fouine un peu à différents endroits qu'on aime fréquenter. Et il y a eu tellement de morts. À chaque sortie de pêche, on ne trouve que des tonnes de poissons invasifs morts comme des ponts, des têtes de serpents. Quoi d'autre? Des mayas? Des cyclidés mayas, toutes sortes de cyclidés, toutes sortes de trucs. On a vu des brochets morts, toutes sortes de choses. Donc je prie vraiment pour que nos poissons là-dessous soient vivants, mais ensemble on va le découvrir en soulevant cette bâche. Ouais, je ne m'étais pas rendu compte. C'est mon fils et moi qui avons mis ça ici, mon Dieu. Il y a assez de briques pour construire une maison. Ce sont mes briques d'urgence en cas de problème comme un ouragan. Mais l'eau ne pouvait pas monter plus haut que cela. Si c'était le cas, toutes les rues du sud de la Floride seraient inondées. Si ça dépassait la ligne d'eau, Ou le sommet des digues, des rebords que nous avons construites ici. Je mets mes gants au cas où il y aurait d'autres choses là-dedans. Nous avons vu un iguane ici. j'ai des enregistrements et des images d'opossums. On a eu des ratons laveurs. Des coyotes sont venus renifler, mais on n'a pas eu à s'en occuper. Littéralement, il y a eu des opossums, des ratons laveurs et d'autres animaux qui ont fait des allées et venues ici. Toutes sortes de choses. C'est juste parce qu'il fait plus chaud là en dessous, mais la nuit, ça ne garde pas vraiment la chaleur aussi bien. Je
Je pense que ça recharge juste assez les poissons pour qu'ils puissent survivre au froid. Mais en ce moment, la nuit, les températures montent vraiment autour de 10 à 15 degrés et ça ne devrait pas suffire à faire baisser la température de tout. Je pense qu'on est bon avec toutes nos pompes qui amènent de l'eau ici, à cause des relevés de température que j'ai eu à la fois de cet étang ici et de ce qu'on a à l'intérieur. En fait, je dois regarder les relevés de température avant d'enlever ça. D'accord. Donc la température de l'eau est de 17,6 degrés là en dessous et la température de l'air là en dessous est de 25,3 degrés. Donc ce n'est pas trop mal ce qu'on a ici. En fait, tu sais quoi? On va comparer ça à là où se trouve le gourami. La température de l'air pour ce poisson est actuellement de 21,3 degrés. C'est juste la température ambiante normale pour toute la Terre et 23,9 degrés, c'est la température de l'eau. Donc ça descend. Et ici, il fait 17,2 degrés. Oh là là! 17,2 degrés et 25 degrés là-dessous. Donc la température de l'air sous cette bâche est de 25 degrés. Très bien. Mais la température de l'eau avec les chauffages est de 23,8 degrés et 17,6 degrés. Donc il semble qu'ici, la température de l'eau pourrait atteindre 18,3 degrés. Et on a besoin de ça pour que ce gourami ait une chance. Mais s'il reste là-dedans un jour de plus, on a déjà eu un de ces bons vieux ponts qui est mort ici. Et si ce gourami meurt, eh bien ce sera de sa faute. On a fait de notre mieux, on l'a brûlé, on a fait tous ces trucs bizarres. C'est un poisson pour aquarium géant, mec, au final. On va le sortir, vraiment l'examiner, voir si on peut le soigner et construire un petit mur pour qu'on puisse garder cette chose en vie ou au moins faire de notre mieux. C'est vraiment un projet pour 2 personnes, mais je vais faire de mon mieux. Si j'ai besoin de l'aide de Timmy, il faudra vous demander votre aide à la maison et vous serez le bras qui sortira de la caméra de Timmy, mais... Je serai le soutien moral. Le soutien moral, c'est toujours bien, mais c'est vraiment ce bassin qui m'inquiète le plus. Celui-ci, là-bas dans le coin. Voyons ce que ça donne. Il est entouré pour être plus proche des prédateurs. Oui, ils sont vivants, ils sont vivants. Tous les cichlidés sont vivants, sauf lui, on dirait qu'il n'a pas envie d'être vivant. Regarde celui-là. Il va bien? Il n'a pas l'air très en forme, mais les autres sont tous vivants. Il n'y a aucune perte. Où est notre petit gars? On l'a vu l'autre jour, au début, mais maintenant je m'inquiète car tous les ponts sont morts soudainement. Tu vois ce que je veux dire? Allez. On doit tout arracher, toute cette bâche. Oh mon Dieu, on n'a eu aucun mort, mec. Tu vois l'archer? J'ai vu l'archer l'autre jour, mais je ne le vois pas là. Du coup, je suis un peu nerveux. Mais voir tous ces cichlidés me rend super heureux. Maintenant qu'ils auront un peu de soleil direct, ça leur fera du bien. Mais regarde celui-là, il fait des saltos. Il n'arrête pas de regarder en l'air. Mais il est toujours vivant. Kicks, kick. Je ne sais pas. Allez, c'est génial. Je pensais que ces trucs seraient complètement fichus, les gars. Franchement, je pensais que c'était fini. Mais peut-être qu'il a mangé. On dirait qu'il y a quelques granulés car j'ai dû nourrir les carpes koi avant qu'elles deviennent agressives. Il réagit, mec. Oui. Il a survécu. On va peut-être... Je ne sais pas. Il va bien. C'est sûrement juste à cause du froid. Il a juste besoin de lumière directe du soleil. Le soleil nous apportera le salut. Ce truc réagit au soleil. Il fait des saltos, toutes sortes de trucs. Mais ça, c'est le numéro 1. C'était le poisson dont j'étais sûr à 100% que si certains devaient mourir, ce seraient eux. Alors, allez. Ça a vraiment aidé. Je pense que ça a été une bénédiction. Ce truc est très difficile à déplacer, très lourd parce que c'est imbibé d'eau aussi. Tu gères. J'ai besoin de plus de muscles. Tu gères? Ouais, catch them all. Non! Quoi? L'arowana n'a pas survécu, mec. Non. Non! Tous les autres vont bien, mais pas l'aro. Non, il a tenu si longtemps. Il a tenu si longtemps, les gars. Je ne sais même pas si je peux enlever ce truc. Allez, on va y arriver. Ouais. Il allait super bien, on le voyait tous les jours. Il n'y en avait pas 2? Non, l'autre est mort parce qu'on a essayé de le sauver. Celui-là vient de mourir. Mince, mec. Mince! Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que le petit gars
Le bébé brochet est vivant. Je vois un brochet juste là de ce côté. Il est juste en dessous de moi. Oui, il est juste ici. Tu ne peux même pas le voir, tu ne peux pas venir par là. Maintenant, je commence à être nerveux pour le grand étang. Non, ils vont bien. Je vois des morts de tous les côtés. Mais Big Red s'est toujours très bien adapté au froid par le passé. Mais non, non. Pourquoi? Il est trop joyeux, mec. Il vient juste de mourir, frère. Regarde comme ce truc était joli. Il était rose albinos. Regarde les couleurs de ce truc, mec. Il était trop cool. Parti. Si. Les cyclidés là en dessous sont vivants. C'est fou. Et l'autre arowana se porte bien. Ouais, je dois retirer ça et donner du soleil direct à tout le monde. Mais ce truc chauffait vraiment bien l'ensemble. Tu as vu, c'était à 25 degrés. Il ne fait que 21 degrés dehors. Mais je ne sais pas, les gars. Tu le vois? Juste là. Les deux. Celui de gauche. Regardez ça. Et l'autre est au milieu de toutes les coïs et tout. Il est ici. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que tu l'as capturé. Et... Oui, ouais, il arrive justement par là. Au moins, les brochets vont bien. Mais ces arowana, mec, comme je l'ai dit, ces arowana meurent tellement facilement quand il fait froid. Et je ne pensais pas que ce petit gars vivrait aussi longtemps. Il s'est bien débrouillé, mais il est mort le dernier jour. Mec, regarde, il y a un brochet juste là, dans les eaux peu profondes. Juste à gauche. Oui, monsieur. Et puis, il y en a un autre là-bas derrière. Mais ouais, les gars, j'ai très peur pour ce grand étang. Je croise les doigts. Finissons-en pour pas que les coïs sautent pendant qu'on en parle et se tuent. Comme ça, il ne restera plus aucun poisson. Un peu de lumière directe du soleil sur leur dos va les aider. Ils en reçoivent ici. Mais maintenant, voyons le grand garçon. Oh non, je vois un film sur l'eau, je crois que ça vient des garçons. Mes enfants. Mon Dieu, voyons voir. Allez, zéro mort bébé. On y va, zéro mort bébé. Tu vois quelqu'un? Rien qui flotte, je les vois. Mes bébés? Ils sont tous regroupés. Regardez mes bébés. Où est Big Red? Big Red? Big Red est sûrement plus profond. Hein? Sans doute par là-bas. Regarde, les plantes ont survécu. Regardez la vapeur qui s'échappe, qui plante. Vous voyez ça? Regardez ça. Viens de ce côté, il y a de la vapeur qui sort de ces trucs. Regarde. Allez. Oh ouais, c'est quoi ce délire? Il y a plein de vapeur qui s'en dégage. Il fait tellement chaud là en dessous. Oh, regarde, ça me brûle le visage. Ça embue mes lunettes quand je regarde là en bas. Je ne sais pas si la caméra le capte. Ce n'est pas grave. Je dois chercher Big Red. Allez, allez. S'il était vraiment mort. Il aime toujours être dans ce coin d'ombre ici. Non, il était ici dans le sillage de l'eau. Et les tortues aussi. Regarde les tortues. Il y a encore des tortues vivantes. C'est quoi ça? Oh, j'ai oublié de mettre les plécos là-dedans. Regardez ces petites. Qu'est-ce que vous faites? Eh ma belle. Survie. Où est Big Red? Il ne sait même pas qu'il a fait froid. Oui, c'est vrai. Ouais, elles savent. Mais je suppose. Où est Big Red? Lance de l'eau pour voir s'il vient vers toi. Big Red? Il ne va pas venir, il fait froid. Mais je ne le vois pas. Il était genre juste ici. Je ne le vois pas. C'est devenu sale avec l'activité de précoce. Il ne mange pas beaucoup. C'est lui juste là en bas. Je n'arrive pas à voir. Je dois voir, je dois aller dedans. Tu as dit que tu l'as vu? Ouais. Juste ici dans l'ombre. Je le vois. Big Red. Le voilà, ouais.
Le voilà, voilà mon requin. Tu ne veux pas encore manger? D'accord. Vous l'avez vu? Vous voyez sa queue? Tu l'as vu à la caméra? Tu l'as vu? Ouais. Oh mon Dieu. Je veux surtout éviter de le stresser ou d'altérer la moindre protection ou couche de mucus de ces poissons. Je ne vais pas entrer et les déranger, ces pacus. Viens ici. On peut voir que tout le monde a survécu ici. Bien large. Tous ces magnifiques pacus sont blottis les uns contre les autres. Ils ont froid. Maintenant, ils vont recevoir un peu de lumière directe du soleil. Ça va aider les temps. Mais les gars, c'était fou, absolument fou. On a couvert ça du mieux qu'on a pu et on n'a eu que le poisson zèbre et notre arowana qui sont morts parmi tous ces poissons. Mais il reste encore du temps, parce que l'eau ne chauffe toujours pas assez vite avec les rayons du soleil, mec, c'est fou. La pluie, quand il fait froid et qu'il pleut en plus, ça fout tout en l'air. À la surface, tous ces bassins d'eau peu profonde n'ont aucune chance. Même les minots. Regarde, les minots sont vivants là-bas. Tout le monde va bien, ces minots, juste à la surface. C'est vraiment un très bon signe. Tout va bien pour l'instant, dans l'ensemble, mais il y a quand même de la mortalité. On dirait qu'on n'en a vraiment eu qu'un. Il faut qu'on vérifie comment va ce petit gars là-bas. Il tourne encore en rond. Regarde ça, il fait toujours n'importe quoi, mec. Il agit toujours bêtement, mais les oiseaux ne peuvent pas l'atteindre. Il fait de petits cercles, littéralement, mais le reste de sa bande est vivant là-bas, sur la gauche. Je n'arrive pas à croire que ces gars-là aient survécu. C'est complètement fou. Ce sont des poissons monstrueux, mec. Ces gars-là sont coriaces. À part ce gourami, nous n'avons eu aucun décès dans l'aquarium des poissons monstres. Mec, zéro. Viens par ici. On peut tous les voir. Tout le monde profite du soleil. Regarde-les bouger, mes bébés. C'est le premier vrai jour de soleil. J'aimerais bien réparer ce côté du mur, mais je ne veux pas rentrer et leur faire peur. Donc je vais attendre encore une semaine pour laisser tout le monde profiter du soleil, se réchauffer. Dans une semaine, il fera 27 degrés, côté chaleur. Mais pour l'instant, il fait encore froid. La température de l'eau est encore assez froide. Ça n'a même pas de sens. Ça va? Vous ne pouvez pas encore manger, mais m'aimez-vous toujours? Ou alors, vous êtes complètement cinglé et vous ne savez pas qui je suis parce que vous avez tellement froid. On dirait que vous êtes dans le sale de l'esprit et du temps. Tu ne m'as pas nourri depuis des semaines. C'est vrai, j'ai nourri les carpes koi. La nourriture pour koi est très raffinée pour qu'elles puissent la manger et la digérer. Mais c'est juste en surface. Je ne donne rien qui coule. S'ils veulent vraiment manger, ils peuvent. Mais seulement une demi-tasse de nourriture pour picorer. Mais les carpes koi peuvent encore manger par temps froid. Ok, ça devrait être pas mal. On va laisser ça sécher un peu. On va tenir ce gros truc et le mettre directement à l'arrière. Prenons la température de l'eau. Voyons ça. Allez bébé, donne-moi 17, voire 18. 17,8. C'est tout? C'est ça? 17,8 degrés. Je vais attendre une demi-seconde de plus. Peut-être que ça va monter. Non, c'est 17,8. Bon sang me, laissez-nous un peu de répit. Oh là là, voyons où est l'arowana. Peut-être de l'autre côté. Je prie pour qu'il fasse toujours 18 degrés et qu'il ne fasse pas plus froid là-bas. Tu t'en sors tellement bien, tu es mon seul aro toujours vivant malgré tout ce froid. Ce gars est vraiment un battant. Bon, voyons ça. Par ici, ça ressemble aussi à 17. On dirait qu'on ne perd que 0,1 degré. 17,7. Donc c'est bon. L'aro apprécie. Il retourne littéralement exprès là-bas. Il profite à fond. Il savoure la vie. Quel beau poisson, mec. Très beau poisson. Survie, survie. J'ai toutes ces morts. Il n'y a rien que la mort ici, frère. Genre, sans arrêt. Regarde ce petit gars. Tout le monde me fait flipper. Ça va? Tu vas bien ou pas, frère? Tu vois, c'est flippant, mec. Tous ces poissons qui se comportent bizarrement et comme des fous. Normalement, ce poisson serait en mode « Hé, Tada, je t'aime », mais il a quand même bougé un peu. Je peux dire qu'il n'est pas mort juste à sa couleur. Il y a plein de queues rouges juste en dessous là. Vous pouvez voir leur queue qui dépasse ici. Là où ce requin iridescent vient de jeter un œil, vous pouvez voir leur queue juste en dessous. Regardez juste en dessous, là, juste ici. Regardez bien quand l'eau devient claire. C'est pour ça que tout s'est effondré avec. J'espère qu'il n'y a pas de poisson mort dessous. Oh, il bouge maintenant. Et mon pote, mon ombre l'a fait bouger.
Il est en mode, s'il te plaît, ramène le soleil. Je sais, mais je vois un nez de pelle géant, ça c'est bien. En général, tout s'effondre lentement, mais si les poissons bougent déjà très lentement et vu la profondeur, ces poissons font environ 1 mètre de long. Ça veut dire qu'il y a un trou qui descend jusqu'à peu près ici, et les poissons sont en dessous. Ils n'arrêtent pas de creuser sur les côtés de ce mur parce qu'il n'est pas aussi renforcé que celui là-bas. Ce mur-là est solide. Ils ne peuvent pas passer à travers, même s'ils utilisaient un bulldozer. Au moins, un arowana a survécu. C'est le seul, mec. Tous ces petits arowanas qu'on élevait. Aïe, regarde ces dents, mec. Ces petits gars capturent des oiseaux en vol. Les dents, mec. Purée, frère. Aucun d'entre eux n'a survécu, aucun. Donc, restez branchés. On doit aller chercher le gourami tout de suite. Ce truc est en train de bouillonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce gourami et on va construire un petit enclos. Malheureusement pour l'arowana de ce côté de l'enclos. Comme ça, il ne sera pas dérangé par les autres poissons qui vont et viennent autour. Je pense que c'est la meilleure chose pour lui, les gars. Il faut qu'on se sépare de notre poisson. Dites-lui au revoir. De superbes couleurs, rose, orange, jaune, mec, vraiment unique. Mais maintenant, il faut s'en débarrasser. On fait de notre mieux pour retourner là-bas. Attrapez-les tous.